Et c'est rebelle en campagne. Oui, Eric. Sud Radio présidentielle 2022. Bonjour Eric. Mesdames, Bonjour, Eric. monsieur, bonjour à tous. Oui, c'est donc à partir d'aujourd'hui, normalement, que Vladimir Poutine veut obliger l'Europe à acheter son gaz en monnaie russe, le rouble. Est-ce légal et quel intérêt pour la Russie ? Oui, alors Poutine donc pousse à acheter du gaz russe en rouble. Bon, le rouble c'est évidemment la monnaie russe. Alors en fait c'est pas légal du tout parce que dans les accords commerciaux qui lient les entreprises européennes aux vendeurs de gaz en Russie, il est écrit noir sur blanc qu'on ne peut acheter le gaz russe qu'en devise, en euros ou en dollars. Donc l'idée d'imposer le rouble, c'est évidemment illégal. Mais bon, la guerre est aussi illégale. Alors c'est un bras de fer, vous l'avez compris, sanction contre sanction. Alors qui pourrait pousser, et ça c'est peut-être l'avantage pour la Russie, qui pourrait pousser les clients en Europe à être dans l'obligation d'acheter du rouble pour acheter du gaz, il faut bien avoir du rouble. Et si vous achetez du rouble sur les marchés financiers, vous faites monter la valeur du rouble, qui s'est effondrée évidemment depuis le début de la guerre en Ukraine. Oui, alors et est-ce qu'on va derrière, si cette décision se concrétise, vers une pénurie de gaz en Europe, et que peuvent faire les groupes gaziers européens qui achètent ce gaz ? Alors si Poutine maintient sa menace d'un paiement en rouble du gaz et que les entreprises européennes refusent de le payer en rouble, il y a un risque, il y a un risque de pénurie de gaz en Europe l'hiver prochain. Or, et ça c'est important, et c'est là que le piège russe peut se refermer, or ces entreprises gazières comme Air Liquide par exemple en France ont l'obligation contractuelle de fournir du gaz à leurs clients, entreprises ou clients. C'est contractuel. Donc il faut qu'elles aient du rouble pour acheter du gaz russe. Si elles ne le font pas, elles ne tiendront pas les contrats qu'elles ont signés avec leurs clients. C'est un autre problème. C'est un vrai bras de fer, un coup de poker entre la Russie et l'Europe, mais aussi entre les États et les compagnies gazières. À court terme, vous le savez, il est bien difficile de trouver d'autres sources d'approvisionnement de gaz. Mais si le gaz russe n'est plus vendu, ça veut dire aussi effet collatéral, et ça on le sait peu, effet collatéral puissant pour l'Ukraine, parce que les gazoducs passe par l'Ukraine et aujourd'hui encore, l'Ukraine continue de toucher de l'argent sur la vente du gaz russe qui transite sur son territoire. Ça, on ne le dit jamais. Mais c'est important aussi, si les Européens arrêtent d'acheter du gaz, et donc le gaz arrête de transiter par les gazoducs qui passent par l'Ukraine, l'Ukraine ne touche plus de royalties. Oui. Bon, alors, et puis s'il y a cette pénurie de gaz et d'énergie, pour l'économie européenne, déjà qui est pas bon, elle se remettait, mais c'est un mauvais signe quand même pour cette conjoncture. Je ne jamais certain. L'Allemagne, vous le savez, vous le répétiez ce matin, dépend à 60% du gaz russe. Elle peut voir, évidemment, son économie impactée, ce qui aurait un effet en cascade sur l'économie française, puisque la France est le premier partenaire économique en Europe, donc l'Allemagne. L'Allemagne et la France sont extrêmement liés d'un point de vue économique. Alors qui cédera en premier ? La Russie a besoin de vendre son gaz, vous l'avez compris. L'Ukraine a besoin de toucher des royalties. L'Europe a besoin d'acheter à court terme du gaz à la Russie. Les chocs peuvent être sévères. Vous vous souvenez évidemment des chocs pétroliers de 1973 et de 1979. Alors, sommes-nous devant un choc gazier l'hiver prochain de même ampleur ? La question est sur la table. En attendant, il y a deux priorités en France. On va parler que de la France. Un, c'est de continuer de reconstituer nos stocks de gaz. Ils ne sont que de 22% aujourd'hui. Et deux, évidemment, comme on le disait en 73, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, faire la chasse au gaspillage, c'est-à-dire de mettre en place des mesures d'économie d'énergie.